Aujourd'hui dans le Bitcoin, les ultra bulls, attention à ceci, les bulls d'extrême droite, d'extrême gauche, les bulls BlackRocks ou plutôt Black Blocks, il y a un graphe qui pour l'instant est un peu mitigé sur du court voire du moyen terme puisque on risque d'être arrivé ou de s'approcher d'un niveau de pause sur le marché et on verra tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le concours. Est-ce qu'aujourd'hui 9h le Bitcoin était au-dessus des 39 900 ou en dessous des 39 900? La bonne réponse c'était au-dessus, donc bravo à tous ceux qui avaient raison. Et le gagnant, le winner, s'affiche à l'écran, bravo à toi. Tu vas recevoir 25 $ over on BitGet. Le prochain concours, pour ceux qui n'ont pas participé ou pour ceux qui veulent reparticiper, lundi 9h du mat. Est-ce que le Bitcoin sera au-dessus ou en dessous des 34 150 $? Vous mettez plus ou moins à la fin de votre commentaire. Fin de participation, c'est dans 24 heures, c'est-à-dire samedi à midi. On n'oublie pas. Le seul critère, c'est d'avoir créé votre compte BitGet avec le lien en description. Pas besoin de faire de dépôt ni même de KYC. Juste faire un compte, ça prend 15 secondes et vous serez directement éligible à tous les concours CryptoSauce. On va commencer par la chose positive. Cette zone de volume, si on prolonge ça, et bien maintenant ça devient support. On avait parlé lundi. Si on reteste ce niveau, il y aura beaucoup d'intérêt acheteur puisque tous les bears qui ont manqué ce pump ici, vous l'aurez acheté ici. Et même certains bulls qui se disaient, ouais, j'attends un prix plus intéressant à la baisse, et qui ont loupé ce pump, vont attendre ce niveau ici autour des 30 900 pour acheter. Et également sur le RSI, on a tout pété à la hausse, les deux résistances, la rouge et la jaune, hop, pété à la hausse, et maintenant c'est un support. Personnellement, je préfère trader ça quand on est plus bas sur le RSI, quand il y a encore de l'espace à la hausse, alors que là, espace à la hausse, c'est un peu limité, on va dire. Le Shoppiness Index est déchargé, ça signifie qu'il faudra être un peu patient pour revoir de la volatilité sur le marché. Souvent, quand c'est déchargé comme ça, eh bien la volatilité, c'est pas ça. Historiquement, ici, c'était plutôt ennuyant. Ici également, on s'est fait un peu chier sur l'action price. Donc, le Shoppiness Index, c'est le premier indicateur qui annonce un peu de repos sur le marché. Sur le volume, si on prolonge ici ce pic, donc le prochain étage sur le volume, c'est quand même un peu plus haut. Donc, il y a moyen qu'on teste encore ce niveau-là, potentiellement 38 000. 37 000, 38 000 avant de faire une pause, puisque là, il n'y a pas grand-chose quand même. Ici, c'est très vite sur le volume. On peut très facilement, avec peu de volume, aller jusqu'à environ 38 000 $. Shorter cette zone ici, c'est un peu risqué parce qu'on peut potentiellement aller jusqu'à 38 000. Longer ici, c'est un peu risqué parce qu'on peut potentiellement aller jusqu'à 30 000 et quelques. Mais pourquoi pas pour les option traders, parier sur un Iron Condor. Pour ceux qui savent pas ce que c'est parier sur un range, donc en deux niveaux. Ici, ce serait les 38 000 plus ou moins, 38 900 et plus ou moins 31 084. J'ai fait sur ma chaîne des tutoriels option trading pour ceux que ça intéresse, CryptoSauce option, comme ça vous avez les bases. On va passer en jourly. Ce graphe ici semble très moche, voire même repoussant physiquement, mais cela n'empêche pas qu'il soit plutôt efficace depuis ici. Depuis le 16 juin plus ou moins, les supports et les résistances sont respectés. Regardez les lignes bleues. Ici résistance, on teste, support, on pète à la baisse, support suivant, on pète à la baisse, bon là c'est très rapide, support suivant. Là un mini fake out, totalement d'accord, mais ensuite hop on pète à la hausse. Résistance suivante, on pète à la hausse, résistance suivante, et ainsi de suite. Pour l'instant, le Heavy Wap nous annonce cette résistance-là qui est respectée. Et la bonne nouvelle, c'est que si on pète ce truc à la hausse avec une clôture en jourly, donc ce niveau des plus ou moins 34 987 $, donc si on fait une clôture à la hausse, road to ici, pour l'instant, 37 200 $. Et pareil, si on pète ce niveau ici à la baisse, plus ou moins autour des 32 737, ici, hop, road to plus ou moins 30 527 $. C'est un indicateur ultra pratique à mettre sur votre TradingView. Vous cliquez sur indicateur, vous tapez Heavy Wap _ carte de mémoire et ensuite vous avez ça qui s'affiche sur l'écran et c'est magnifique. Les ultra bulls, attention à ceci. Est-ce que vous avez vu ce graphe? Les short term holders de moins de 150 jours. Regardez les pics, d'accord? Plus ça monte, plus on a de short term holders, plus ça descend, moins de short term holders. Est-ce que quand il y a beaucoup de short term holders, c'est bon signe? Instinctivement oui, parce que plus il y a de holders, plus c'est bullish. Sauf que là, on parle de short-term holder. Ça, c'est les gens qui sont encore impulsifs parce qu'ils ont investi il y a pas longtemps. Et du coup, ils regardent tous les jours le graphe et ils sont facilement manipulables. Donc ici, historiquement, on peut voir que plus il y a de short-term holders, plus c'est risqué. Regardez par exemple ici, beaucoup de short-term holders, ça s'est pété la gueule. Beaucoup de short-term holders range, mais en tout cas, c'était pas bullish. Beaucoup de short-term holders pété la gueule. Ici, bon, c'était un pic pas ultra ouf, mais quand même pétage de gueule. Ici, on a rangé et puis pété la gueule. Ici, c'était plutôt un range. Enfin, vous avez compris, quand il y a beaucoup de short-term holders, soit c'est du range, soit c'est du pétage de gueule, mais rarement bullish par la suite. Et regardez, depuis ce pump qu'on a fait il y a quelques jours, eh bien, il y a énormément de short-term holders qui sont rentrés dans le game. Et ça, niveau on-chain, c'est pas ce qu'il y a de plus bullish selon moi. En tout cas, historiquement. Je rappelle que sur la chaîne CryptoSauce, on fait des backtests, on regarde ce qui s'est passé historiquement. Le trading, c'est des probabilités, c'est pas du 100% pour ceux qui pensent que c'est du 100%. Eh bien, vous avez encore des choses à apprendre. Donc ici, on voit clairement que les backtests sont concluants. Ça peut être très pratique pour les option traders une fois plus, puisqu'on voit que ici, ce qui se passe, c'est soit de la baisse, soit du range. Et ça, les option traders, ils aiment bien. Un pouce bleu, ein blauer Daumen, ein
a blue thumb for this incredible, pour ce truc incroyable que je vous partage ici. Ce pouce bleu me ferait grave plaisir et me toucherait droit au cœur, tel Cupidon qui... Bon, je suis hétéro, non, on n'ira pas plus loin. Chose intéressante également ici, le volume futur sur Binance. Je rappelle que le volume souvent attire le prix. Plus on a de volume, plus il y a de frais pour les exchanges. Ils n'ont pas trop le droit de faire ça, mais je pense que les exchanges font du trading en direction du volume. Pas du counter trading, mais du trading simplement là où il y a le plus de volume. Et là, pour l'instant, sur Binance, c'est plutôt intéressant jusqu'à environ 32 303 $, puisque beaucoup de volume au sud. Et pour l'instant, sur le nord, il n'y a pas grand chose, en tout cas sur Binance. Également, voir en Twitter, je vous ai partagé il y a 2 jours cette map de liquidation, belle zone de liquidation au nord et au sud, les 2 zones, puis formation de range dans cette zone probable. Et depuis, eh bien ça range. Pour l'instant, niveau sélection naturelle, c'est intéressant au sud jusqu'à environ 32 600. Est-ce que ça correspond au truc de volume? 32 600, c'était plus ou moins... C'est un peu plus bas sur le volume. Mais au nord également, il y a un gros pic ici autour des 35 300. Donc au sud, on a la liquidation combinée avec le volume. Et au nord, il y a juste la liquidation. Donc si je serais un exchange pour l'instant, je m'intéresserais plus au sud. Voilà. Après, potentiellement au nord pour prendre le reste de l'argent. En description de vidéo, vous avez le choix de 3 exchanges pour partir avec des gros avantages. Les 3 ont leur propre avantage. Sur Bitget par exemple, entre 20 et 8 000 $ après premier dépôt. KYC non obligatoire et 10% de rabais sur les frais, donc ça c'est parfait. Sur BingX, il y a également des avantages sur les frais de trading. Mais vous pouvez trader également les marchés traditionnels, donc tout ce qui est Tesla, Microsoft, Apple, Google, CryptoSource Corp également qui est tradable, non je rigole, sur BingX. Et sinon sur Mexi, vous avez plus de 2000 altcoins, donc là c'est vraiment la caverne de Alibaba. On va passer au vendre SP500 qui continue sa route, road to Australie on dirait. Je rappelle que sur la chaîne CryptoSauce, on avait acheté dans cette zone-là, puisque hop, grosse zone de volume pétait à la hausse. On avait vendu dans cette zone-là, puisque le gars des subprimes a vendu dans cette zone, mais également... On avait pété le MA50 à la baisse et pas mal d'autres indicateurs plutôt bearish. Et désormais, on est de retour dans cette zone de volume majeur. Donc c'est là où on avait acheté. C'est vraiment la plus grosse zone de volume sur le SP500. Et si on pète ce truc à la baisse, aujourd'hui, demain, après-demain, peu importe, eh bien cette zone-là risque de se transformer en énorme résistance qui va faire office de résistance de potentiel bear market sur le SP500. Faut-il acheter des stocks dans cette zone? Personnellement, ce que je fais, en tout cas ma stratégie, c'est d'attendre toujours au moins des rabais de 50% par rapport à l'ATH pour les stocks qui m'intéressent uniquement, bien sûr. Sur Amazon, c'était le cas, par exemple, dans cette zone-là, j'avais acheté plus ou moins autour des 93 du Amazon. Pour le Meta, ex-Facebook, c'est pareil, j'ai pris plus ou moins dans cette zone-là, 50% de rabais. Je me suis fait un peu enrichir analement, on va dire, sur le court terme, mais après par la suite, hop, 80%, d'accord. Et d'ailleurs, vu que je n'ai pas trop acheté du méta, vu que je savais que c'était risqué, j'ai toujours pas vendu. Voilà, je me dis que potentiellement ce truc il va surperformer le SP500. On verra bien, c'est un petit pari à la con que j'ai fait. Mais en tout cas, les Amazon, je les ai plus. Je rappelle que Meta ou même Amazon, vous pouvez le trader sur BingX, lien en description, vous avez 10% de rabais sur les frais. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Si vous n'avez pas encore fait le Cupidon, faites-le maintenant. Et bon week-end.